Hello, bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement plaisir de revenir sur la plateforme. J'avoue, franchement, j'avoue, mille excuses. J'avoue que je t'ai abandonné. C'était vraiment pas volontaire. Je pense que je me suis laissée un peu emporter par tout ce qui se passait autour de moi. C'est vrai qu'on a vécu des mois assez intenses où il y a eu beaucoup de décès à la suite qui se sont enchaînés et donc c'était pas forcément évident d'enregistrer, de trouver un petit moment pour moi pour enregistrer. Donc vraiment pour ça je m'excuse, mais après je sais que tu es bienveillant. Je sais que tu m'en veux pas et je sais que bah tu m'attendais sagement comme ça dans ton coin. Je sais déjà. Donc merci en tout cas pour ça. Et j'espère qu'aujourd'hui, ta journée se passe bien, que ça va, tu tiens la route, que ton âme va bien, que ton esprit va bien, que ton corps est en bonne santé. Je l'espère vraiment sincèrement. Et j'espère que bah voilà, tu profites de la vie que Dieu t'a donnée encore aujourd'hui. Parce que c'est une opportunité encore de faire de grandes choses, de rêver, d'espérer, voilà, de profiter encore parce que bah, le temps ne nous appartient pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris ces derniers temps. C'est que voilà, il n'y a rien qui nous appartient, il n'y a pas d'acquis, même pour vivre. Même pour vivre, il y a un contrat et voilà, plus on avance et moins on a le temps. Donc, profitons et soyons dans la gratitude. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, je disais dans l'épisode précédent, en fait, je m'étais arrêtée au mois de mars. C'était le mois où on avait annoncé le confinement, mars 2020, il me semble. Il me semble que c'était ça. Et donc voilà, j'avais plus la possibilité d'échapper à ce qui se passait chez moi. J'avais trouvé un échappatoire à mon travail, mais là, c'était plus possible. En fait, là, il fallait vraiment que je subisse tout ce qu'il y avait chez moi, toutes les persécutions, les angoisses, l'anxiété, la colère, la tristesse, la peur. Il fallait que je subisse tout parce que bah confinement oblige. Donc voilà, j'ai pas envie de dire que voilà mon frère était fou. Bon, il a été pris de folie, mais voilà, j'ai du mal avec ce mot. Fou, voilà, c'était un fou. Non, bah, ça n'allait pas. Psychologiquement, ça n'allait pas. Et donc, il nous persécutait. Je pense qu'en fait, il entendait ces voix-là qui étaient très fortes dans son esprit et qui le poussaient à faire des choses pour nous énerver, pour nous pousser à bout, en fait. Ces voix-là lui faisaient croire qu'on lui voulait du mal, qu'on voulait empoisonner sa nourriture, qu'on voulait le tuer, qu'on voulait le persécuter, qu'on l'aimait pas, qu'on se moquait de lui, qu'on était des mauvaises personnes, en fait. Et c'est très compliqué quand vous lisez les symptômes de la schizophrénie, de la paranoïa. Et ben, c'est ce que ça nous explique. Il y a des gens, en fait, même qui sont tellement persécutés au point où ils voient même des corps étrangers. Il y a des personnes qui physiquement sont visitées. Vraiment pas simple. C'est vraiment compliqué. Et donc, quand on se sent persécuté, automatiquement, on est sur la défensive. On se sent, voilà, attaqué. Donc, on riposte. Et bah, c'est ce qu'on a vu, et il nous a fait la misère. Il nous a fait la misère, voilà. Moi, il faut savoir que pour m'énerver, moi, je suis comme ma mère, donc pour m'énerver, salit la maison, met le bordel partout, et voilà. Ça, là, ça va, je vais vriller dans ma tête. Donc voilà, pour nous énerver, mon frère qui nous connaît très bien, il a arrêté de tirer la chasse quand il faisait des grosses commissions aux toilettes, voilà. Donc on se retrouvait à voir des choses qu'on voulait pas voir. Quand il sortait de la salle de bain elle était dégueulasse. Il fallait d'abord qu'on puisse nettoyer pour utiliser la salle de bain. Et aussi, et voilà, il fallait
nous énerver. Et pour énerver ma mère, bah, c'était simple, hein. Ma mère, elle déteste, et je pense que c'est toutes les mamans d'ailleurs, et toutes les personnes, non, même pas toutes les mamans, toutes les personnes qui payent des factures aujourd'hui détestent que l'eau reste allumée. En fait, que le robinet reste là à couler tout seul. Même quand on fait la vaisselle, c'est pas grave. Si tu laves une assiette par une assiette, c'est pas grave, mais au moins ferme le robinet. Et ben là, lui, ce qu'il faisait, c'était que il laissait couler. Il laissait couler, il sortait de la pièce et voilà, l'eau coulait. Et voilà, des trucs comme ça pour nous faire peur aussi. Il nous espionnait d'une pièce à une autre, ou parfois il pouvait éteindre la lumière quand on était dans une pièce, voilà, pour nous faire peur. Ou alors des musiques démoniaques qui tournaient en boucle à longueur de journée, pour nous mettre dans une atmosphère super hostile. Et je me souviens qu'un jour, on dormait et il avait programmé de mettre vers les minuit, 1h du matin, une chanson, un rap dans les baffes du salon, avec son Bluetooth et tout. Et en fait, ça nous a réveillés, ça nous a complètement réveillés, mais ça sortait vraiment fort. Il avait mis le volume pro max. Et ce jour-là, bah, ça nous a réveillés. Bref, ça nous a énervés. Bon, il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu plein de choses comme ça, semblables. Je vais pas tout étaler ici parce que bah, ça va me prendre du temps. Après, je vais couper. Je vais couper, ça va pas vous plaire, ça sera compliqué. Moi, j'aimerais, avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé en avril, en fait, j'aimerais parler un peu de ma maman. Faut savoir qu'en fait, ma mère, elle avait 4 enfants, dont 2 filles. Moi et ma sœur, et 2 garçons, donc mes grands frères. Ma maman, c'était une personne pleine de vie. Elle était là toujours à donner le peu qu'elle avait. Elle a jamais voulu du mal aux autres. Elle était même un peu trop naïve, et elle avait tendance à croire tout le monde. Elle avait tendance à croire aussi que le monde était beau, tout le monde était gentil, que voilà, que personne n'avait un mauvais fond, un mauvais cœur. Ça, c'était ma mère. Elle était vraiment appréciée aussi dans notre quartier. Et à l'époque, elle cherchait vraiment que la paix. Pourtant, il y avait des personnes qui la détestaient. Bon, après, c'est comme ça, hein. C'est toujours comme ça, hein. Partout où on va, on ne peut pas faire l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité, donc bon. Et je me souviens que ma mère, elle ne voulait pas. Ma mère ne voulait plus que mon frère aille en psychiatrie. C'était pas en fait son objectif. Elle pensait que ça allait s'arranger, que tout allait redevenir comme avant, que les choses allaient rentrer dans l'ordre, que voilà, on allait redevenir une famille unie comme avant, plus de soucis, plus de problèmes, mais c'était pas ça. Et je me souviens qu'un jour, on est sortis, ma sœur et moi, avec une autorisation, on a signé, etc. On est sortis pour aller prendre l'air, en fait, juste en bas, hein. Et on a croisé les policiers. On a croisé la police et ils nous ont interpellés pour nous demander est-ce que ça allait, etc. Et je me rappelle que on voulait tellement parler, on voulait tellement dire non, s'il vous plaît, aidez-nous, ça va pas. Notre logement là-haut, c'est compliqué, c'est la merde, les gars. Franchement, on souffre le martyre. Je sais pas comment venez nous sauver. S'il vous plaît, venez nous sauver. On n'en peut plus, ma sœur et moi, on n'en peut plus. Et on n'a rien dit. On n'a rien dit parce qu'on a pensé à notre mère qui nous avait dit qu'elle voulait plus. Elle voulait plus que ça arrive. Elle voulait pas qu'il se fasse embarquer. Parce que je me souviens que Carla, elle arrêtait pas de lui dire mais on peut plus vivre comme ça. Appelle la police, fais un truc. Maman, fais quelque chose. On sait plus quoi faire là, tu vois. On est persécuté de tous les côtés, on dort que sur un seul œil. On va faire comment en fait pour s'en sortir, tu vois. C'était trop compliqué pour nous. Et ma mère, non. Elle disait non, les filles, calmez-vous, ça va aller, etc. Tu vois, elle était que dans ce genre de choses. Et nous, bah, c'est vrai que moi, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est la prière. Je vais pas te mentir, hein, c'est la prière. C'est la prière. En fait, je me suis créé une espèce de tour forte
autour de moi pour pas péter un câble. Parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité, j'avais besoin de sentir que j'étais pas toute seule, que ça allait s'arranger. J'avais besoin en fait de me changer les idées, de penser à autre chose. Alors full prière, full Dieu, full adoration, full tout ce qui est spirituel, full. Et j'en pouvais plus, j'en pouvais plus franchement. C'était tellement difficile à supporter. En fait, j'avais le sentiment d'être en prison. J'avais le sentiment d'être torturée dans une prison. Voilà, c'est comme ça que je me sentais. J'avais ce sentiment qu'il n'y avait pas d'issue pour moi. J'ai pas pensé à me suicider. J'ai pas pensé à me suicider, mais je me suis dit, mais c'est quoi en fait comment je vais m'en sortir avec ça? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? En fait, on se sent impuissant, on peut plus rien faire. Il y a pas grand-chose à faire. En fait, on peut juste penser à le après, là, dans 5 ans, tu vois? Parce que je me dis, il y a des situations, ça, même si elles sont compliquées, elles finissent un jour. Tu vois, en fait, c'est ça que je me disais. Sur le coup, ah, tu subis, hein. Tu subis. Bon, dans notre malheur, on a quand même eu des petits moments de joie. C'est le 20 mars, ça a été l'anniversaire de ma maman. Donc, on a fait des gâteaux, voilà, des petites pâtisseries pour dire que, bon, on va... Ah, ma mère, elle, c'était son rituel, hein. Il fallait célébrer chaque anniversaire, sinon elle dormait pas bien. Donc, même là, dans notre petit malheur, là, on s'est dit, bon, on va célébrer quand même. Et on a commencé à chanter, etc. Bon, on a voulu convier mon frère, mais bon, il n'était pas trop enjaillé, hein. Il n'était pas trop de la partie, il ne nous a pas calculé, voilà, tout simplement. Et nous, on a fait, ma mère, elle a soufflé ses bougies. Moi, en fait, franchement, dans ma tête, jamais j'aurais pensé que c'était les dernières, quoi. C'était les dernières bougies qu'elle allait souffler. Jamais, en fait. J'avais pas pensé à la mort. J'avais pas pensé à cette éventualité-là. Non, jamais. Et pourtant, un 25 avril 2020, le drame arriva. En pleine matinée, ma sœur et moi avions vu notre monde s'écrouler. Alors la veille de ce 25 avril, j'ai eu une conversation avec ma maman. Je lui disais que maman, voilà, il faut pardonner, il faut aussi te repentir de tout ce que tu as fait en fait dans ta vie. Tu vois, c'est important. T'as fait du mal peut-être aux autres et tu sais pas, peut-être qu'ils t'ont gardé aussi dans leur cœur. Donc il faut aussi que tu demandes pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Je sais pas, c'est trop bizarre la vie, comment ça se passe, mais on a eu cette conversation et elle m'a expliqué plein de choses. Elle m'a expliqué énormément de choses sur elle, sa famille, etc. Tout ce elle avait ressenti. En fait, ma mère, ce jour-là, elle s'est vraiment livrée à moi. Et, euh, et voilà, alors j'ose croire que elle s'est repentie. J'ai aussi vu mon frère, mais qui n'était pas comme d'habitude. En fait, j'ai vu quelqu'un d'autre. C'était pas mon frère. Alors, je tiens aussi à préciser que c'est pas des excuses que je donne à mon frère pour dire que voilà, l'acte qu'il a posé et il est excusé parce qu'il y a eu ci, ça. Non, parce que chacun est responsable des choix qu'il fait dans la vie. C'est pas, je suis pas en train de lui trouver des excuses. Je suis en train d'expliquer en fait les faits, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, etc. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Euh, j'ai vu il était pas comme d'habitude. C'est bon, je dirais pas de la possession, mais presque, hein. C'était quelque chose que j'arriverais pas à expliquer en fait. Voilà, bref, il était plus lui-même. En tout cas, il était plus lui-même. Et voilà. Ensuite, il y a eu voilà ce fameux 25 avril où ce matin-là, il y a une altercation entre mon frère et ma mère. C'est ça qui m'a réveillée. En fait, je dormais et je me souviens, il était 9 heures du matin et il lui a parlé comme si c'était un mec du quartier là.
voilà, il lui a tellement mal parlé. Je me suis dit, mais attends, on parle de qui là? On parle à qui? Ma mère ou à qui on parle en fait? Donc ça m'a réveillée. Et je sais pas, en fait, je pense qu'elle lui demandait de ranger quelque chose, voilà. Et ce jour-là, ils se sont pris la tête. Et après, s'en est suivi, voilà, une dispute très très grave avec ma sœur. Parce que, bon, il a fait des choses qui n'ont pas plu à ma sœur et ils se sont disputés. Ok. Ma mère, elle en a eu marre, en fait. Ouais, je pense qu'elle s'est dit, non, trop, c'est trop, ça va plus. Là, faut que je fasse quelque chose. Elle en a eu marre. Alors, elle a appelé le SAMU. Elle a appelé le SAMU pour dire que voilà, j'ai un problème. Elle a tout expliqué. Enfin, bref. Et ma sœur aussi, de son côté, elle a appelé la police. Au début, elle a appelé les pompiers. Voilà, on a dû expliquer discrètement, on chuchotait vraiment, c'était pour pas qu'il entende, pour pas que voilà, il se braque. Et ce jour-là, on peut vraiment dire qu'il y a eu un silence de mort dans la maison, on n'entendait plus rien. Ma mère, je l'entendais plus. Je pense qu'elle en fait, elle appelait le SAMU de son côté. Ma sœur et moi aussi, on était de notre côté, on était dans notre chambre, on appelait aussi. Et mon frère, je savais pas où il était. Je savais pas où il était ce jour-là. Et après, bon, il a fallu quelques minutes. Hein. Ma mère est venue dans notre chambre. Elle est venue dans notre chambre pour nous dire que, bon, les filles, voilà, j'ai appelé le SAMU, ils arrivent. Et on lui a dit, ok, d'accord, ça a été tellement un soulagement pour nous. On s'est dit, voilà, enfin, faut qu'on puisse se faire aider parce que c'est pas possible. Et c'est la dernière fois ce jour-là que j'ai vu ma mère sourire, avec un sourire vraiment de soulagement, c'était pas méchant, mais c'était vraiment, je vais me faire aider, merci quoi. Et elle a fermé la porte. En fait, elle a rabattu la porte. Elle n'a pas fermé complètement, mais elle a rabattu et elle est allée dans sa chambre. Il a fallu quelques minutes, hein, je crois, 1 ou 2 minutes pour qu'on entende un gros boum et un gros cri. Le cri de ma mère, en fait, nous a... C'était compliqué pour nous. Donc on a couru, on n'a pas hésité. Franchement, on a dévalé, vraiment cavalé, je sais pas comment on dit, bref. Et en fait, pendant qu'on partait voir ce qui se passait, moi j'ai pensé que c'était, il avait battu, enfin c'était un coup qu'il lui avait donné. Je m'attendais pas, honnêtement, je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Et en fait, quand je partais en direction de la chambre de ma mère, en fait, il y avait des gens qui essayaient de taper à la porte, d'ouvrir la porte, en fait. Et il y avait le verrou sur la porte, chose que ma mère ne fait jamais. On met jamais le verrou. On était déjà assez confinés comme ça pour mettre le verrou. Donc, j'ai déverrouillé et j'ai vu tout le monde arriver sur moi. La police, les pompiers, tout le monde. Et quand on est arrivé dans la chambre, alors là, ma mère était en train de se débattre, mon frère sur elle en train de l'assassiner. L'assassiner, voilà. Il était en train d'assassiner ma mère. Donc, on a crié, il y a un policier qui s'est jeté sur lui, qui a pu le saisir et lui enlever son arme. Et ma mère, elle se débattait encore comme elle pouvait. On était dans une mare de sang. En fait, on a vu de nos yeux toute la scène. Voilà, ça s'est passé devant ma sœur et moi. Donc, elle s'est pris, ma mère, environ 60 de voilà quoi. Et voilà, on s'est retrouvés dans une mare de sang. Et le choc était tellement puissant ce jour-là que je n'ai plus rien entendu en fait après. J'entendais plus rien. On parlait, mais c'est comme si les gens en fait ils parlaient. C'est comme si les gens on avait mis mute. Je les entendais plus. Je voyais les grands gestes des policiers, ma sœur affolée, tout le monde s'agite. J'entendais plus rien. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais lorsque j'ai retrouvé Louis, on m'a demandé par un policier d'apporter un drap.
Et c'est là que je comprends que ma vie ne sera plus du tout la même, plus jamais. Mes pieds sont trempés de sang. Je vois ma maman devant moi agoniser par terre. Elle essaye de se débattre. Je sais pas trop ce qui se passe. On m'emmène dans la cuisine. Voilà, on nous évacue. Mais mon esprit, en fait, mon esprit est ailleurs. Il est avec ma mère, en fait. Et je lui dis, je sais pas, j'essaie de lui parler par télépathie. Je lui dis que je suis là, que je lui demande de rester avec moi. Voilà, je parle à Dieu aussi en même temps. Seigneur, soigne-la. Je vais plus jamais négliger la prière. Je te jure, je te promets. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Et on me pose des questions en même temps. Il y a des gens qui me parlent. On me demande, ouais, madame, votre prénom, votre nom de famille, s'il vous plaît. Allô, madame, on me claque des doigts devant moi. Je comprends rien. Moi, je comprends rien. Et je réponds pas, en fait. Et c'est le feu dans ma tête, je comprends plus rien. Mes yeux se promènent dans la pièce. Là, je tombe sur deux policiers qui chuchotent en rigolant. Mais je pense qu'en fait, ils ont rigolé de la dégaine que j'avais ce jour-là, en fait. Parce que c'était incompréhensible. De la tête aux pieds, Voilà. Et là, il y a un pompier qui me dit que voilà, ils vont nous prendre en charge par une psychologue. Voilà, ne vous en faites pas. On va vous prendre en charge, etc. Et là, il y a une femme très aimable qui se dirige vers ma sœur et moi et qui nous emmène dans la chambre. Elle nous demande discrètement de faire un petit sac, mettre des chaussures, de la suivre. Et voilà quoi, il y a un drap qui nous sépare avec ma mère. Donc c'est impossible de la voir. Mais il y a tellement de gens qui s'affolent autour de nous. Moi, je comprends toujours rien. Je quitte le quartier. On est évacué dans un camion de pompiers avec ma sœur. Et je vois passer une de mes anciennes amies de l'école primaire. Et je pense qu'elle aussi, elle a rien compris. Elle a dû rien comprendre en fait de ce qui se passait. J'ai plus la notion du temps. À ce moment-là, en fait, je sais pas quelle heure il est, je sais pas. Donc, arrivé à l'hôpital, on nous jette dans une salle sans chaise ni rien. Là, en fait, je dois m'asseoir par terre, voilà. Ouais, on était en période de Covid, donc tout avait été rangé. Et il y a une psychologue qui arrive pour prendre nos noms, ceux de mes frères et sœurs. Et voilà, elle s'en va. Ensuite, il y a le médecin qui arrive pour nous annoncer le décès de ma maman. Et là, je regarde ma sœur et je regarde le médecin comme pour dire non, tu peux la sauver, t'inquiète, vas-y et réessaye, je sais pas, fais un truc, réessaye, tu peux pas me dire ça, tu peux pas me dire que là c'est fini, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que là je viens de perdre ma mère. En fait, avec tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé, je pouvais pas me dire que j'allais la perdre, que c'était terminé quoi. Moi, pour moi, elle s'était ok, elle s'était pris beaucoup de coups, mais pas un coup qui allait être fatal. Et il y en a eu un seul qui a été fatal. Un. Sur 60, il n'y en a eu qu'un. Et ce jour-là, plus de force. Plus de force. Plus de force mentale, plus de force psychologique, plus de force dans les bras, plus de force dans le corps, il n'y a rien. Aucune protection. En fait, je me sentais nue. Je me sentais vidée de toutes mes émotions. En fait, j'étais genre comme sans défense. Je me sentais sans Dieu, sans famille, sans repère. Un traumatisme. Je me suis dit non. Je vais vivre comment? Comment on fait pour vivre après ça? Comment on fait pour vivre quand on nous annonce que ok, c'est bon, il n'y a plus de maman, c'est fini. Mais j'arriverai pas. En fait, je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais je me suis sentie comme si j'avais pas de vêtements, comme si j'étais nue et que bah, personne pouvait rien faire pour moi, quoi. Je sais pas trop quoi te dire, mais c'est comme ça en fait que je me suis sentie ouais, seule au monde. Vraiment, même ma sœur, je la voyais plus. Je me suis dit, mais je vais faire comment? Je vais vivre comment? En fait, le plus simple là, c'est de mourir. Parce que moi, je peux pas, hein. Je vais pas assumer hein, ce qui se passe après. Après, là, ce qui se passe, enterrement, etc., machin, faut s'occuper de sa sœur et tout. Non, flemme, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le cardio. J'ai pas le cardio pour ça, je peux pas du tout. Non, j'avais pas trop la force de réfléchir. J'avais pas trop la force de réfléchir, mais ce qui est bizarre, c'est que
je me suis vite reprise dans le sens où quand en fait j'ai vu des membres de ma famille, j'ai réalisé, peut-être que je réalisais pas que j'étais dans le déni en fait. Donc j'ai réalisé que ouais, elle était partie, que c'était fini quand je les ai vus pleurer. Ouais, j'ai vu des gens me dire ça va aller, courage, du courage, tu vas être forte, etc. Bref, et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, genre là, tu vois, j'ai vraiment perdu quelqu'un, j'ai vraiment perdu ma mère, je suis vraiment en deuil là, c'est bon là, je suis vraiment dans ça. Mon oncle, il nous prend en charge, que le Seigneur lui rende. En tout cas, tout ce qu'il a fait pour moi, j'oublierai jamais de ma vie. Donc on se rend à Bretigny et j'ai dû aller me laver parce que j'avais mis mes chaussures avec tout le sang qui était collé à mes pieds. Et c'est fou ce que je vais dire, mais j'avoue que j'ai eu du mal à laver mes pieds. À laver mes pieds plein de sang, j'ai eu du mal à les laver. C'est comme si en fait l'âme de ma mère était encore là et que je refusais en fait de laisser partir, je sais pas, c'était bizarre. Et bon, je me suis ressaisie assez vite quand même, je trouve, en prenant du recul. J'ai assez vite compris que là, cocotte, ma grande, il va falloir que euh, tu tu te ressaisisses et que tu puisses comprendre que bah, c'est fini, elle reviendra plus et que voilà, c'est toi qui prends les choses en main maintenant. Donc j'ai prié sous la douche, vraiment une prière de allez, 30 secondes. J'ai juste demandé à Dieu, ouais, j'ai besoin de ta force, sinon je meurs. Je te dis la vérité, sinon je meurs. Et crois-moi, désolée de parler comme ça, hein. C'est très dur ce que je vais dire, mais j'ai dit, ouais, tu vas voir ma mort sur ta conscience parce que c'est fou en fait. Je sais pas, je réalisais pas ce que j'étais en train de dire, mais j'avoue que j'ai dit des trucs de ouf parce que j'ai dit, moi, je peux pas. En fait, soit tu me donnes ta force, sinon je meurs. Et j'espère que tu l'as récupéré là où t'es parce que non, je pourrais pas supporter. Ça a duré vraiment 30 secondes et j'ai parlé comme ça. Et Dieu, dans sa bonté, il m'a donné la force de vivre. Il m'a, oh, franchement, il m'a rempli d'amour. Tout le monde, hein. C'était le confinement. Tout le monde est venu nous voir. Une vague d'amour, des pleurs, des cadeaux, des personnes bienveillantes, même des gens, ça faisait des années, je les avais pas vus. Et j'ai même pas les mots, je sais même pas. C'est, en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que l'amour, c'est puissant. Pour moi, c'est la plus grande force qui existe au monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui combattent cette chose-là. Parce que ça peut faire des dégâts, en fait. C'est fort, c'est... Ah non, l'amour véritable, c'est fort. Voilà. Et si vous voulez voir de manière évidente l'existence de Dieu, demandez au ciel la manifestation de l'amour et vous serez vraiment rempli d'un amour vrai, celui d'un enfant en fait. En réalité, c'est ça. Et voilà, l'amour véritable en fait m'a permis de renaître. Donc c'est pas juste la force de Dieu en fait, c'est pas juste ça, mais c'est la démonstration en fait d'un amour vrai. C'est ça qui m'a permis de revenir, en fait. C'est comme si j'étais morte, je suis revenue à la vie. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bizarre. Et c'était trop bizarre. En fait, on était en deuil. Alors certes, oui, on était en deuil, mais on a tellement été bien entourés que c'était des moments qu'on a affectionnés. Et, c'était limite, on voulait plus sortir de ça. En fait, on s'est retrouvé dans un cocon rempli d'amour, de bienveillance, de gens importants pour nous. Et bon, ceux qui étaient là pourront en témoigner un jour, hein, je sais pas, mais ça a fait du bien à tout le monde. Ah, ça a fait du bien à tout le monde. Et ce deuil-là, c'est bizarre à dire, hein, mais ça a été une renaissance pour plusieurs. Il y a plusieurs, en fait, qui ont trouvé la voie qui cherchaient. Moi, j'ai eu des retours de ces moments-là. Et franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est là que j'ai vu que non, en fait, Dieu peut susciter des gens d'ici et là, les gens auxquels on s'y attend le moins, c'est eux qui vont le plus nous aider finalement. Et c'est ce que moi j'ai retenu aussi aujourd'hui. Mais après, j'ai été entourée hein, de mes proches, ma famille proche, mes amis proches aussi.
Il y en a qui m'ont délaissé, il y en a qui m'ont laissé tomber. Ça, je vous l'expliquerai dans l'épisode 3. Mais en tout cas, on a été très très bien entourés. Alors, il est vrai que ceux qui me connaissent et ceux qui vont me reconnaître à travers ce témoignage pourront dire que voilà, j'ai été insensible, voilà, elle a pas pleuré, elle est restée là, elle a pas pleuré, mais comment tu fais, mais t'as pas pleuré, etc. Non, les gars, c'est vrai. Alors, certes, oui, j'ai pas pleuré tout de suite, mais croyez-moi que après, en fait, le vrai deuil, il commence après que tout le monde soit parti. Voilà. C'est là que on rentre dans le deuil véritable. Là, oui, c'était facile, entre guillemets, parce que j'étais entourée. Voilà, c'était un peu comme si les gens me portaient. Il y a eu des chaînes de prières qui ont été faites pour voir que ma sœur et moi, on puisse oublier ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait vu, que ça soit plus en fait dans nos esprits, qu'on puisse dormir la nuit parce qu'on dormait plus, parce qu'on avait du mal à manger, on avait du mal à tout faire en fait. Donc il y a eu vraiment un élan d'amour assez conséquent. Mais après, quand tout le monde part et que tout le monde reprend sa vie, on fait comment? Comment on fait? Voilà, ça c'est compliqué. Alors pour pas m'étaler, parce que là ça fait déjà 30 minutes que je parle, j'aimerais aussi revenir sur l'enterrement, le jour de l'enterrement. Il fallait faire un discours et voilà, je me suis exprimée sur certaines choses, j'ai éclairci certains points. Voilà, qui pour moi étaient très très importants. En fait, il fallait vraiment que je m'exprime par rapport à ça. Et j'ai fait aussi une promesse au ciel pour dire que c'est pas parce que il s'est passé ça que voilà, je vais abandonner mon frère et que voilà. Non, en fait, il n'était pas question de l'abandonner. Non, c'était pas ça en fait le plan. De le laisser à l'abandon et de continuer à vivre ma vie comme s'il n'existait plus. Non, pas du tout. Moi, en fait, j'étais dans une démarche où je devais apprendre à revivre déjà. Et je devais aussi pardonner. Et ça, oui, ça fait partie aussi du deuil, du processus de guérison, le pardon. Donc, je pense que j'ai assez donné aujourd'hui. T'as pompé mon énergie, je te mens pas. C'est très difficile de se livrer, ça fait du bien, mais c'est pas évident, surtout sur des sujets aussi sensibles, aussi délicats. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là et que je poursuivrai dans un épisode 3 parce que il faut aussi parler du processus de guérison, comment sortir d'un deuil, comment pardonner l'impardonnable sur tout ça. En fait, il faut vraiment que je puisse scinder les épisodes, sinon ça va être trop long. Voilà, ça va tenir en longueur et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces quelques notes en, en vous remerciant pour l'écoute active. Voilà, c'est très important. Merci à vous parce que vous vous abonnez, parce que vous prenez le temps d'écouter, parce qu'en fait, vous êtes des gens bienveillants, parce que vous voulez comprendre aussi ce qui s'est passé, non pas pour commérer, mais plus dans la bienveillance, je le sais. Après, bon, il y a des gens, c'est des commères, hein, voilà, c'est comme ça, ils sont juste là pour écouter, voilà. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé, mais sans plus. Après, bon, c'est moi aussi, hein, je m'expose, donc j'assume. Mais je sais que toi, t'es pas comme ça. Je sais que toi, t'es dans la bienveillance et que tu compatis aussi à ce qu'on a vécu. Et voilà, je te fais de gros gros bisous. Je te souhaite plein de bonnes choses et que ta semaine, ton mois, voilà, ta vie se passe à merveille. Voilà. Et n'oubliez pas que la vie est très courte. Donc, il faut en profiter, mais en prendre soin surtout. Voilà, gros bisous. À bientôt.